Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va jouer à Tarsis. Alors Tarsis, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un jeu de dés. Voilà, c'est un jeu de dés. Et dans lequel on dirige une équipe d'une station spatiale qui se dirige vers Mars, qui a des problèmes. Et du coup, il faudra réparer les modules qui se trouvent abîmés ou des dysfonctionnements pour arriver sur Mars. Et donc il faudra survivre 10 semaines. Alors Tarsis, c'est sorti le 12 janvier 2016, donc ça fait un peu de temps maintenant. Et c'est vendu 15 €. Mais bon, je pense qu'on pourra prochainement le trouver assez facilement en solde sur Steam. Au moins à moins 50, je pense, vu les notes qu'il se tape sur Steam. Étant donné que le jeu est relativement difficile quand même. Et parfois très injuste. On va aller voir ça tout de suite. Donc on peut faire des missions, hein, on a les stats, etc. Mais bon, on va pas s'occuper de ça pour le moment. On va lancer une partie. Du coup, au départ, quand on joue, on a les 4 personnages du haut qui sont débloqués au fur et à mesure. Les personnages du bas se débloquent. Donc moi, il me manque le psychologue. J'en suis à la moitié, il faut 300 points de recherche. Et il me manque le cannibale. Et il faut manger 120 repas humains. Parce que oui, quand on perd nos personnages, il meurt donc du coup, et on peut manger les restes. Ça a des répercussions sur le moral et le stress des survivants, évidemment. Alors donc on peut voir aussi les stats, hein. Sur 22 oui c'est ça, sur 22 parties, je l'ai fini 3 fois. Ça fait pas beaucoup, mais c'est vraiment difficile. Donc généralement les personnages que je prends, parce que oui, chaque personnage a des caractéristiques propres. Le capitaine, je le prends toujours parce que il peut rajouter un dé à l'équipage qui est dans le même module que lui, donc ça c'est vraiment fort. Le mécanicien, généralement je le prends parce que quand on peut pas réparer le vaisseau, on peut au moins rajouter un point de vie au vaisseau, donc ça c'est pas mal. Et le docteur, c'est bien parce que on rajoute un point de vie à l'équipage du module. Donc généralement je prends ces 3 là et j'enlève le spécialiste qui rajoute un nouveau lancer. Il se rajoute un nouveau lancer. Et après voilà, il faut choisir, soit on prend le technicien, enfin la technicienne qui rajoute 2 assistances. Les assistances, c'est quoi? Les assistances, ça nous aide à bloquer les différents malus qu'on peut avoir. Les blessures, le blocage d'un dé, la disparition de dés si on tombe sur le chiffre qui correspond. Enfin, on verra ça en détail dans le jeu. On peut avoir le pilote qui ignore les dégâts de déplacement parce que quand on traverse un module qui doit être réparé, donc pour le traverser sans le réparer, on perd un point de vie. Donc lui, il ignore ça. Ça peut être utile, mais voilà. Et le commandant qui peut faire 4 points de réparation avec n'importe quel de ces dés. Avec un dé à 1, il peut faire 4 de réparation, donc ça peut être utile pour récupérer les points manquants. Du coup, je vais prendre ces 3 là et le commandant. En difficulté normale, ça ira largement. Déjà qu'en normal, c'est dur, donc difficile, j'ose même pas imaginer. J'ai jamais essayé d'ailleurs en difficile. Et c'est parti. Donc on nous raconte l'histoire, voilà. On a eu un souci. Un personnage de notre équipage s'est fait tuer. Et maintenant donc on n'a plus le choix. Il faut survivre, comme c'est marqué en haut, 10 semaines pour arriver sur Mars.
Voilà. Et donc là-haut on a les semaines, et donc là c'est l'arrivée. Donc voilà, on a la nourriture qui se fabrique là-dedans, dans le module, dans la serre. Donc l'assistance, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça sert à bloquer les mauvais dés. Donc là par exemple, si on va réparer ici... Ah, ça m'embête, le capitaine est bloqué là-dedans, j'aurais bien été donné des dés supplémentaires à cela. Mais bon, c'est pas grave, on va commencer avec le mécano. Et donc le jeu, ça se présente comme ça, on rentre dans un module, on lance nos dés. Donc là on voit le malus c'est stagnation, et stagnation du coup ça bloque la phase du dé, on peut pas le relancer. Donc là par exemple on a 2 lancers, je vais lancer une première fois. Voilà. Donc là on a une stagnation, donc j'ai vraiment eu de la chance, hein, le 1 et le 3. Normal, mais comme j'avais un d'assistance, ça se déclenche tout seul. Ça par contre c'est chiant. Et pas forcément sur le malus qu'on voudrait. Mais bon, bref. Du coup, celui-là il aurait dû être bloqué. Et donc là normalement j'aurais dû faire 4. Et donc le module n'aurait pas été réparé. Donc là comme celui-là il est bloqué, donc je peux le laisser là, de toute façon ça repartira pas. Quand on veut garder les dés, on peut les mettre ici. On peut les mettre dans les projets de recherche. On voit pour 4 dés on a un dé à tout l'équipage. Pour 2 dés on gagne 2 d'assistance. Pour 4 on peut éviter le vide. Le vide c'est ce qui absorbe les dés et qui te les annule, donc c'est très chiant. Et là donc pour 1 on peut relancer les trois propositions. Donc là on a la capacité de classe du personnage. Donc là par exemple le mécano, il lui faut un dé de 5 ou 6 pour que le vaisseau qu'on voit en haut gagne un point de vie. Et là après pour réparer le vaisseau aussi en mettant des dés similaires. Bon là 3 et 1 je vais relancer parce que voilà, de toute façon je pourrais pas faire 10 puisque le 3 est bloqué. Donc il faudra que j'envoie quelqu'un. 5. On va tout mettre dedans. Voilà, et une fois que il n'y a plus de dés, on termine le déploiement. Donc lui il est grisé, il peut plus jouer. Bon du coup ils vont finir tous les deux ici. Voilà, le commandant, peu importe le dé qu'il va faire, je pourrais réparer. Ça par contre ça m'arrange pas. Du coup comme ils sont bloqués, je peux pas relancer. Et bon je vais quand même faire ça pour finir de réparer, et je vais mettre dans le projet de recherche. Ça m'arrange pas. Du coup on va envoyer le docteur avec le capitaine. Donc là j'ai également stagnation, il faut faire 27. Donc là ça va être très compliqué. Allez on lance. Évidemment. Est-ce que je rajoute un point de vie? Ils perdent un point de vie si je répare pas ça, et donc je pense que je suis obligé de rajouter un point de vie à mes gars. 4 c'est dans la moyenne supérieure, hein. Est-ce que je vais pas leur lancer. Voilà, on va tout mettre dedans. Voilà. Et donc une fois que les 4 personnages ont agi, il y a les répercussions des modules abîmés, si ça veut bien se lancer. Non, je suis con, j'ai pas joué avec le capitaine encore. C'est seulement après. Du coup 20 avec 2 dés c'est pas possible. Du coup on va quand même se manger le malus. Stagnation. J'ai toujours eu de la chance moi avec ce jeu. Du coup je vais le relancer. Je vais essayer de rajouter un dé à tout le monde, évidemment. Ça ne marche pas. Voilà, donc là j'ai eu beaucoup de chance, hein. Donc voilà. Donc là on finit la première phase. Entre chaque phase, une petite scène cinématique. Ok, voilà. Donc après, on a
des choix. Donc soit on se range de ce côté-là, soit on se range de ce côté-là avec du positif et du négatif. Si je prends le stress de l'équipage baisse, mais bon là le stress il est pas très élevé donc ça sert à rien, mais le vaisseau perd un point de vie. Par contre si je prends ça, les deux là perdent un dé, ce qui m'arrange pas, mais tout le monde gagne un point de vie. Je crois que je préfère que le vaisseau perde un point de vie, parce que un dé en moins pour tout le monde. Et après il faut répartir la nourriture, quand on a de la nourriture. Là c'est mon dernier bloc de nourriture. Je vais le donner au capitaine parce qu'il peut distribuer des dés à tout le monde. Oui, donc la nourriture permet de faire gagner 3 dés à un des occupants du vaisseau. Voilà, et donc là maintenant il reste 9 semaines, et à chaque semaine des nouveaux problèmes dans les différentes zones du vaisseau apparaissent de façon aléatoire. Et c'est très important le mot aléatoire, puisque là on a 11, 14, enfin aléatoire selon la gravité en fait qu'on voit là-haut il me semble. Donc on peut avoir des endroits où il faut réparer, il faut 27 avec 3 blessures dedans ou 3 fois vide, donc ça peut vraiment être la misère, et selon comment ça tombe, nous plomber notre run. Bon déjà là je suis mal barré parce qu'il faut faire 30, il faut faire 41 alors qu'on n'a pas beaucoup de dés. Donc là si on répare aucun des modules, on perd 1, 2, 3 points de vie par personnage, ce qui voudrait dire que elle meurt, lui meurt, elle meurt et lui survit qu'à point de vie. Mais autant dire que la partie est terminée si on perd déjà une personne avant la 3 ou 4e semaine, c'est mort. Et généralement c'est très compliqué si on perd des personnages en cours de route. Donc j'ai pas envie de les déplacer, ils vont perdre un point de vie. Donc je pense que ces deux-là vont tenter de réparer ça. Donc d'abord le capitaine, pour essayer de donner un dé supplémentaire au docteur. Donc là c'est encore de la stagnation, mais j'ai un point d'assistance. Très bien. Donc j'ai encore beaucoup de chance. Là on voit ce que j'ai fait au total et il me faut 16. Donc de toute façon je pense que je n'y arriverai pas puisque ceux-là ne peuvent plus rejouer, donc ça c'est mort. Donc je vais mettre ça là pour donner un dé supplémentaire au docteur, avoir plus de chance. Et je vais relancer, parce que je peux pas avoir pire que 1 de toute façon, donc je relance. Et j'ai 5. Je vais tout mettre dedans. Et autour du docteur avec 3D, j'espère faire au moins 7, faut pas déconner quand même. Sérieusement. Qu'un dégât de déplacement on s'en fout, un PV ça aurait été bien. J'ai envie de relancer. Ce qui serait bien c'est que j'ai un 5 ou un 6. Ce qui serait la misère c'est que je me retape un 1. Très bien. Comme ça, un point de vie aux deux. Ils vont peut-être pouvoir survivre. En principe, les deux survivent maintenant. Donc là, ils ont que un seul dé chacun. Il faudrait faire 6 et 5 minimum. C'est chaud. C'est chaud. Voilà, donc là on a un nouveau malus. Donc si j'étais tombé sur 5, il aurait perdu un point de vie. Évidemment je tombe sur 3. Hein. J'ai beaucoup de chance à tomber sur la stagnation. Je vais quand même le mettre là. Donc on va perdre 2 points de vie. Tout le monde va survivre, c'est le principal. Allez, vas-y.
4. Bah, on va dire que 4, je peux le relancer puisque si je fais de 1 à 3, je peux le mettre là et ça fait 4 de réparation. De toute façon, donc j'ai rien à perdre. À part me prendre une blessure. Et si je me prends une blessure, ce personnage là va mourir puisqu'il n'aura plus que 2 points de vie. Bah allez, on tente, hein. Soyons fous. Voilà. Oui, donc c'est un jeu aussi où il faut avoir de la chance, hein, bien sûr. Donc là, on finira pas le jeu, hein, puisqu'on va perdre un équipage. Voilà. Donc oui, il y a toujours les scènes cinématiques entre les phases. Donc si je prends ça, le docteur va mourir. Si je prends ça, je crois que c'est ça le moins pire, hein. C'est pas français mais c'est pas grave. Ok. Pourquoi j'ai pas la viande de celui qui est mort? Bizarre, il me semblait qu'il arrivait au tour... Ok. On verra s'il arrive au tour d'après. Voilà, donc là, clairement, j'ai perdu. Puisqu'on a 31... Ouais, je compte même pas. Donc, et on va perdre un nourriture, on s'en fout, on n'a pas de bouffe. Échec système, je sais plus ce que ça fait ces malus là. Et donc on va perdre 2 de santé, donc le docteur va mourir. Le vaisseau ne prend pas de dégâts, c'est le principal. Donc toi vas-y. Donc ce qui serait bien c'est que tu fasses au moins 3. Trois. 5. Ça va, j'avais une assistance. Très bien. Donc bon, ça je vais le laisser parce que de toute façon j'ai pas de nourriture et en plus c'est les oranges c'est des blessures, donc si je fais 1 ou 4. Et ce qui est marrant aussi, si je vais avec le capitaine et que je fais 2 4 et 1 1, ça fait 3 points de dégâts, donc le capitaine meurt. C'est la joie. Du coup, 1 point de santé, donc personne ne meurt. Donc si on va ailleurs, on perd 1 point de vie et après on meurt. Donc là, on est obligé de rester. Je continue la partie, hein, mais elle est perdue de toute façon. Voilà. Fais au moins un 5, s'il te plaît. Au moins 5 s'il te plaît, que je file des dés supplémentaires si on n'en a pas beaucoup. Là. C'est un jeu où faut être... Je le redis, faut être très chanceux. Et faut avoir un bon aléatoire. Voilà, plus de bouffe. Encore une petite cinématique. Bon, on va les passer. Moins 1 dé pour nous, évidemment. Donc là, je pense qu'on va prendre ça. Parce qu'on gagne 1 de nourriture et lui prend 30% de stress, mais on s'en fout, on sera pas au max. Ah voilà, ok, donc c'est au tour d'après qu'on peut faire le cannibalisme. Donc... Bah écoutez, vous allez manger de la viande, hein, tous. Voilà, de toute façon on est mort, donc autant augmenter mes stats pour débloquer le membre d'équipage cannibalis. Et est-ce qu'on meurt au tour d'après? On va bourrer, de toute façon je suis mort, donc hop. On va augmenter les stats pour débloquer le nouveau personnage.
Alors est-ce qu'on... Donc le vaisseau n'explose toujours pas. Ça c'est relativement rare aussi. Qu'on n'ait pas des dégâts de vaisseau. Il n'y a aucun dégât de vaisseau. C'est plutôt rare. Par contre, 1, 2, 3 santé. 1. Donc 2 de santé. Ils vont tous mourir en fait. Puisqu'ici... Parce que ici, si on va là... Voilà, on a moins 1 de santé. Et donc elle peut pas parce que sinon elle meurt. Et évidemment, si on se déplace dans un autre endroit, hein, c'est 1 point de santé par module abîmé en moins. Donc là, autant dire, c'est plié. Voilà. Et donc quand on mange la nourriture de la viande humaine, et ben les dés deviennent un peu rouge sang. C'est marrant. Et on perd 1 point de vie, je crois, ou 2 points de vie, je sais plus. Donc là, j'ai fait 16, donc ça c'est bon. C'est... On va mettre ça parce que... Voilà. Et on peut relancer sans crainte maintenant. 3, très bien. 3, donc il m'en faut 4 pour refaire un dé à tout l'équipage. Bah écoute... Donc on prend 2 de santé... Ah non, on prend que 1 de santé, ça c'est 1 de nourriture en moins. Donc on va pas mourir. On ne va pas mourir si je peux soigner le docteur. Donc on va soigner le docteur. Hop, on soigne le docteur. Ah merde, non, je me suis gouré, c'est pas ça que je voulais faire. Oh le con! J'ai rajouté un dé alors que ça servait à rien. Bref, donc quand on veut conserver des dés, on les met là. Le 3, je vais le relancer parce que c'est moyenne inférieure. Bon. Alors en plus, si je joue pas bien, déjà que c'est compliqué. Allez, fais au moins un 5 là, que tu regagnes un point de vie. Très bien, 6. Donc là j'ai 12, on va mettre ça. Et ça, et je vais relancer. J'espère avoir un gros 4. Très bien, 4. Du coup on va le mettre là. Et on va garder pour plus tard. Voilà, donc les 3 sont max stressés. Donc oui, les petites cinématiques expliquent l'histoire. Donc on se dirige sur Mars et on reçoit un signal radio. Donc on sait pas ce que c'est. Et on le sait à la fin seulement. Il y a plusieurs fins dans le jeu. Je crois que j'en ai fait 2 différentes pour le moment. Ils m'ont donné 2 ou 3 fois la même. Il me semble qu'il y a au moins 4 fins. Si je dis pas de conneries. Alors, plus 2 PV pour le docteur, moins 2 du vaisseau. Ça veut dire que le vaisseau passe à 1, c'est moyen. Plus 1 nourriture et tu meurs, hein, du coup. Moins 1 santé pour tout l'équipage. Donc ça va pas être possible. Sinon, il y en a 2 qui meurent. Ça va pas être possible. Sinon tu meurs. Bah écoute, on va essayer de tenir avec le vaisseau à 1 point de vie. J'y crois pas, mais... Et on a perdu un peu... On va augmenter le cannibalisme. Voilà. Et on peut tuer un personnage pour faire de la nourriture. À moins 2 de santé. Ah voilà, donc là... Ça, c'est ce qui détruit le vaisseau. En fait, on voit bien, j'ai 1 point de vie. Et si je ne répare pas ça, le vaisseau explose à la fin. Mais de toute façon, je perds 2, 3, je perds 4 points de vie à la fin du tour. Plus 1 point de vie du vaisseau. Donc l'équipage devrait mourir avant que le vaisseau explose.
Tiens, on va essayer. On va aller se faire blesser dans la serre. Donc là, 1 et 4, les blessures. J'ai 4 dés. Bah, je pense que je vais mourir là. Je vais faire au moins 2-4. Oh bah tiens, je suis médisant. Je suis médisant. Je vais mettre de l'assistance hein, pour éviter d'être blessé. Hop. Et... Allez, soyons fous, on relance. Mais j'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Allez, capitaine, faut que tu fasses 15 en 5D, ça devrait être jouable. À moins que tu meurs. J'ai 19 et il faut 15. Donc 6. 10. Hop, c'est bon, ça fait 15. Donc ce qui est bien quand tu termines, c'est que tu peux relancer tes dés tranquillement. J'ai eu un 5. Je vais faire ça et je vais faire ça. Ok. Donc on perd 3 points de vie, ça veut dire que tout le monde meurt. Est-ce que je peux faire 25? Donc là, faut que je fasse 25 sans tomber sur le 3, sinon le mécano meurt et donc tout le monde meurt. Donc il faut que je fasse 25 et qu'en plus j'ai un dé à 5 pour rajouter un point de vie au vaisseau. Bonne chance. Bonne chance. Donc là, si je tombe sur un 3, étant donné que j'ai qu'un seul d'assistance, il est mort. Je vais déjà rajouter... Voilà, c'est bon, je peux rajouter un point de vie. Ici, c'est bien. Allez, pas de 3, pas de 3. Pas de 3. Voilà. Et donc, la partie est finie. Donc là, le vaisseau n'explose pas puisqu'il lui restait un point de vie. Mais d'habitude, le vaisseau se démembre module par module. Et après, on a un score final. Ok. Et voilà, c'est le principe du jeu. Hein, et après, sinon, faut recommencer. 53. Putain, faut encore manger beaucoup de viande humaine hein, si je veux débloquer le cannibale. Voilà. Donc voilà, moi, je voulais vous présenter un petit peu ce jeu-là pour ceux qui étaient passés à côté. Donc il n'a pas de bonne note sur Steam. Je pense que c'est sûrement dû à la difficulté et au gros côté aléatoire du jeu. Mais moi je trouve ça plutôt sympa, difficile, certes. Un peu trop aléatoire aussi. On peut avoir des runs faciles. Je sais que sur les 3 runs que j'ai fini, un de ces runs, voire 2 je crois, 2 runs, oui, j'ai fini avec les 4 membres d'équipage, ça a été 2 runs relativement faciles, j'ai pas peiné, il n'y a pas eu beaucoup de casses et de modules à réparer avec des scores super élevés, genre faire 30 et des malus de blessures x3, voilà, et il y en a un run où j'ai fini uniquement avec le docteur. Il a fallu que je sacrifie les autres membres d'équipage pour pouvoir envoyer au moins un membre sur Mars. Mais non, ça se laisse jouer. Bon, on rage un peu, surtout les gens comme moi. Mais non, je trouve ça plutôt sympathique quand on veut faire une petite partie vite fait.
Voilà. Donc je vous rappelle, hein, c'est sorti depuis le mois de janvier et ça vaut 15 €. Je pense qu'il sera souvent soldé vu les mauvaises notes Steam qu'il a. Donc je pense qu'on pourra le trouver facilement à moins 50%. Et à 7,50 €, je pense que c'est... Je pense que ça se vaut. Allez. Je vous dis à plus tard.